Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Catherine. Très très bien. C'est bien. Alors tu es venue aujourd'hui, on est à la veille du réveillon de Noël. Oui. Et on a fait appel à toi parce que tu as une excellente recette de... Croquettes de fromage. Oui. Ou fondu fromage. Alors C'est là, ça. tu m'as déjà montré une fois, tu m'as bluffé. Vraiment des croquettes de fromage, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, je te le confie, entre nous, et pas toujours avec 100% de réussite. Mais alors ici, vraiment des croquettes de fromage extraordinaires. Allez, on y va alors. Et on y va. Allez, Allez, dis-nous de ce suite. qu'il te faut, Eh qu'est-ce bien, que tu veux faire. On va d'abord mettre à bouillir le lait. Ça va? Ok. Donc, hop, on Alors, prend notre on plaque. avance notre petite plaque. On est quand même outillés, hein. Voilà. Voilà. Notre casserole. Très jolie casserole Tupper Chef Voilà. série. Bon voilà, alors Catherine, par quoi allons-nous commencer pour préparer ces délicieuses croquettes de fromage? Eh bien, on va ébouillanter le lait et ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Ok. Est-ce que tu peux me passer le beurre qui se trouve là? Oui. Donc voilà. Donc je peux déjà allumer ma petite Tu plaque. peux déjà. Donc tout est mesuré. Voilà mes 300 ml de lait. Et en fait, là, je vais vous préparer une sauce un peu comme une pâte à choux finalement. C'est un roux à l'envers. On y ajoute la matière grasse. On va saler, poivrer. Et ce que tu pourrais peut-être faire, c'est déjà séparer les jaunes des blancs. Pas de Donc, problème. Tu peux verser le blanc dans le récipient vert, là, le petit bol Oui. espace, ce sera très bien. Et les jaunes, je les utiliserai ici. Alors, je vais saler et poivrer par facilité, comme ça, ma pâte sera déjà beaucoup plus vite prête. Et il y a un ustensile que je vais utiliser et que j'adore. Bien, pour filer celui-là en échange. Merci. C'est ceci. Alors, ce fouet, ça fait toujours sourire tout le monde parce que plusieurs personnes me disent que ça ressemble très fort à un peigne pour les cheveux. J'ai déjà L'anti-stress. entendu ça. Alors pour les personnes qui rêvent de ceci à la salle de bain et à la cuisine, ben, prévoyez-en deux, tout simplement. Donc mon petit fouet magique, il est déjà temps que j'ajoute les épices parce que ça commence tout doucettement à s'ébouillanter. Donc du poivre, du sel. Voilà, ça c'est très personnel. La quantité de sel, c'est à vous de voir. Au besoin, je goûterai tout à l'heure et j'ajouterai un peu. Et ma farine qui est déjà, elle, bien fluide. Alors pour l'avoir bien fluide, eh bien j'avais simplement refermé le couvercle et secoué une bonne fois pour avoir un bon résultat. Et dès que le tout est en ébullition, eh bien je vais verser d'une fois toute la farine. Alors moi, pour avoir de la farine fluide, j'utilise l'autre fouet, le fouet métallique. Et je bats la farine et j'obtiens de la farine fluide. C'est aussi oui. un petit truc sympa. Aussi, tout Voilà, à fait. donc le lait Voilà. bout, Hop, on y va. on y va. C'est un peu comme une pâte à choux en fait. Exactement. Voilà. On en renverse un petit peu tout partout. Oui, mais ça, c'est m'arrange. les aléas du direct. Alors, je vais l'enlever un rien du feu pour pouvoir la mélanger. Et je la sécherai par après. C'est pour ça que je la relève. Et voilà, elle commence à bien coller. Voilà, on va terminer quelques instants pour pouvoir avoir une pâte cuite pour ne pas que ça goûte la farine. Mhm. Eh bien, j'ai déjà... Bon, on va dire que j'ai terminé. Voilà. On va fermer ça. Tu veux me prévoir un petit soupe là Oui. ici? Tout à fait. Et on va continuer la recette ici à Voilà hauteur. les jaunes d'œufs. Voilà. Donc, je vais bouger ceci. Et on va terminer avec les jaunes d'œufs qui avaient été séparés. Voilà, voilà. Et puis on termine avec la quantité de fromage. Pardon, Marianne. Pas grave. Alors, j'avais pris un rien d'avant, j'avais utilisé mon moulin. La quantité paraît énorme. Et oui, elle est énorme. Et il faut parvenir à incorporer tout ceci. Donc voilà, voilà. On y va. Et c'est là qu'on est content d'avoir ce fouet parce qu'il aide vraiment bien. Il se tortille à volonté et il va vraiment m'aider à aller rechercher le maximum. Alors Catherine, quel est le fromage que tu utilises? Alors, ça dépend très fort. On peut utiliser n'importe quel fromage? Oui, en fait, plus simple, avec un goût assez neutre, de l'emmental, du gruyère. On peut ajouter une pointe de parmesan. On peut mettre un petit mélange, ajouter de la mozzarella et là, vos fondus seront un petit peu plus coulants, Corsés. un peu plus moelleux. Oui. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Le fromage n'a pas l'air incorporé partout, mais c'est suffisant parce que, comme c'est encore très chaud, il va de toute façon fondre. Et puis là, maintenant, c'est patience. Il va me falloir attendre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure que ma pâte soit bien tiédie pour pouvoir l'utiliser. Donc, à tout à l'heure. Bon voilà, alors on a attendu un petit peu, hein, une heure, Suffisamment. une bonne heure. Hein, Oui. Par contre, on a j'ai- papoté pendant ce je t'ai temps-là. expliqué tout à l'heure, la pâte, elle doit être tiédie. Ça ne veut pas dire froid.
certainement pas frigo. Quand tu ressors Ah, voilà. ta pâte du frigo, C'est important de le c'est savoir. trop difficile. Donc c'est tiède. Ok? Ok. Voilà. Alors la voilà. Je l'avais déposée ici. La voilà dans mon récipient. Et maintenant, donc, je vais utiliser cette fameuse tour à croque. Un vrai petit bijou. Alors tu sais quoi? Je vais te rendre ceci parce que ça va m'embêter. À tes ordres, chef. Voilà. Alors, j'ai le choix entre les embouts rectangulaires, les gnocchis ou la croquette ronde. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement la croquette rectangulaire. Mon petit tapis qui va me faire tout mon travail. Je dépose ma tour. Donc, je vérifie simplement que mon petit tapis est bien installé. J'y dépose ma petite palette pour fermer l'ouverture. Et on y va pour... Tu mets toute la préparation d'une fois, Catherine? Alors, toute la préparation d'une fois, et tu sais quoi? Non. C'est juste la quantité de la tour. Oh, fantastique. Bon, tu as bien fait les choses. Voilà. Alors, Voilà. ici, je vais bien presser. Et vous allez voir la petite palette là, qui va se relever en rien. Voilà. Donc là, pas d'air. C'est bon, on va pouvoir travailler. On le met bien au bord. Et puis on y va, on appuie. C'est de la magie. Et nous voilà avec nos croquettes. Vous allez pouvoir utiliser cette tour à croque pour ce que vous voulez, que ce soit du poisson, de la pomme de terre, du poulet, des croquettes de fromage, tout ce que vous voulez. Et voilà. Hop, on portionne ici. Et puis nous avons les portions sur le petit tapis, donc ça va tout seul. Et nous voilà avec les croquettes prêtes à être panées. Donc, petit travail suivant, la chapelure et le blanc d'œuf. Et là, c'est le deuxième fouet que je vais vous sortir et c'est le batteur. Alors lui, je vais l'utiliser d'abord pour émulsionner très très bien les blancs, mais pas trop. Je ne vais pas les monter en neige de toute façon. Et après, je l'utiliserai tant pour aller dans le blanc d'œuf que pour aller dans la chapelure. Bon, c'est lui qui va avoir la chapelure toute collante et pas moi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je Donc, peux on y- t'aider dans quelque chose, Catherine? Bah oui, et si je peux te laisser Oh. battre. Je veux Ah là un là. petit peu. Donc, faut pas qu'il soit battu en neige. Non, non, mais bien émulsionné tout de même. Parce que quand l'œuf est frais, c'est trop difficile. Votre œuf tient et donc vous ne sauriez pas paner vos croquettes. Alors je précise en fait que ma tour, elle n'est pas bien vide. Parce que quand je veux la vider complètement, parce que je vous avoue qu'à la maison, je ne fais pas 8 croquettes de fromage. Hein. J'en fais 2, 3 ou 4 fois la portion. Parce qu'elle Tant tient qu'on y est. très très bien dans le congélateur également. Et quand je termine vraiment ma pâte, quand j'ai envie de terminer le tout, eh bien j'utilise de la mie de pain et je pousse avec la mie de pain pour récupérer toute la pâte. Ok. Ça va? Alors, je vais te prendre une assiette, je pense. Oui. Pour mettre Voilà. les croquettes qui sont préparées. Et donc, elles ont une forme plus ou moins régulière, mais elles ont une forme suffisamment biscornue quand même que pour que l'on voit bien que ce sont des croquettes maison. Et c'est ça le plaisir aussi, parce on ne cherche pas la perfection, on cherche quelque chose de très très bon. C'est ça le plus Ah, c'est vrai que c'est tout principal. facile avec Voilà. le fouet. Donc, ils sont vraiment Alors. indispensables. Alors on saupoudre bien, on les retourne en rien avec le fouet également. Et puis là, et voilà, nous voilà avec des croquettes de pommes de terre. C'est magique. Voilà. Eh bien voilà, c'est le joyeux moment de tester maintenant. Notre huile est chaude. Je pense que les croquettes, bah, c'est bon. Je vais les reprendre. Là maintenant, elles étaient au frais, au frigo. Là, elles étaient au frigo cette fois-ci. Allez. Ok. Donc voilà. Les revoici. Et Alors, on va les donc, plonger délicatement. avec notre nouvel écumoire. Alors oui, ça résiste à la friteuse le temps du plongeon. Plus bien. Donc, on va les déposer délicatement une à une. Ah, c'est bien chaud. Oui, on peut mettre déjà tout de suite la deuxième. Oui. Comme Voilà. ça refroidit un peu la friteuse aussi. Je vais faire la Ça va? moitié, je vais mettre les 4. Peut-être faire un peu moins Voilà, fort. on va se faire un peu attention à nous-mêmes, Oui. parce que ça a l'air quand même vraiment bien chaud. Nous sommes simplement dans une casserole, nous n'avons pas prévu une friteuse. On s'était dit que vous montrer nos séries chefs, c'était Ouais, quand elles même une sont meilleure. super. Vous avez vu comme elles sont jolies? C'est notre Super Chef série. Alors ça, c'est un vrai bonheur de les utiliser. Ok. Alors on va les surveiller parce que ça va relativement vite tout de même. Oui, étant donné qu'elles sont toutes fraîches, elles ne sont pas congelées. Regardez à donc, quelle vitesse ça va être cuit. Waouh! Waouh! Ah, Et moi, c'est à ce moment-là, Catherine, avant, quand je faisais Oui. une autre pâte dont je ne citerai pas le nom, quand je faisais mes recettes, elles éclataient.
Ah ben non, avec celle-ci, Et avec jamais. celle-là, jamais. Jamais, jamais. Je vais en mettre C'est 2 un d'une fois. vrai bonheur. Ça ira ça plus vite. Est-ce qu'on y ajouterait aussi un petit peu de persil frit? On ferait ça? Oui, voilà. Oui, Alors tu as ça, du persil, regarde, là, j'en ai justement. déjà préparé pour On le en profite. tester. Et Oui. bah, si tu veux, on peut en Et tu dois refaire un faire petit comment? Eh bien, tu Explique-moi un dois peu. simplement prendre des petits bouquets de persil. Ici, le persil est nettoyé, mais il a eu le temps de sécher. Donc, il faut que le persil ne soit pas complètement trempé non plus. Ah non, sinon bonjour. Et alors, quand tu auras retiré les croquettes, ben, je te le montrerai. On dépose simplement des bouquets de persil et ça Tout frit, simplement. oui, et ça nous donne quelque chose de relativement croustillant, comme oui. ceci. Et ça accompagne vraiment bien avec une D'accord. tranche de citron. Eh bien, voilà. Ça accompagne nos croquettes. Alors, Voilà. Donc, comme on en a fait, on va garder celui-là pour la présentation de notre dis-moi, assiette. tu sais que tout à l'heure j'ai omis d'expliquer que les personnes qui étaient plus croquettes crevettes, croquettes jambon Ah oui. fumé et autres, eh bien vous pouvez transformer cette recette. Parce qu'une fois que j'ai ajouté le fromage, j'ajouterai peut-être un peu moins de fromage, je diminuerai d'un tiers. Et après j'y ajouterai des petits dés de jambon fumé ou de la crevette. On pourrait Ou des aussi petits lardons, j'ai déjà goûté ça. des petits lardons. Des croquettes à l'ardonnaise avec des petits lardons. Tout à fait, tout à fait. Donc Elles faites-vous sont plaisir et transformez la recette au gré de l'humeur. Voilà, nous Et terminons. ça, les ici. enfants adorent, hein, les croquettes de fromage. Voilà aussi une merveilleuse entrée pour le réveillon. Soit le réveillon de Noël ou sûr. pourquoi pas Voilà. le réveillon du Nouvel An ou le lendemain du Nouvel An, Tu etc. nous remets un petit peu de persil? Ah, si tu Que veux. l'on montre ça? Oui. Ne fût-ce Pas que de 2, problème. 3, juste pour avoir l'idée. Oui, tu vas voir, c'est vraiment très facile. Tu prends les petits bouquets. Hop, Hop, voilà. ça grésille un petit peu, mais ça n'explose Voilà, pas, mais hein, c'est pas de assez, parce danger. qu'on en a déjà. Voilà, on en a en suffisance. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Quelques brefs instants, on voit vite quand c'est cuit, de toute manière. Oui, ça cuit relativement vite. Et voilà. Il nous reste plus qu'à dresser la petite assiette. Ok, allez, Voilà. on attend juste J'enlève quelques ceci. instants. Je te prête le couteau. Oh, je pense au couteau tomate. Regarde. Voilà. Sans problème. Et je vais découper quelques tranches de citron. Voilà. Si je retrouve ma planche. Voilà. Merci, merci. Voilà. Alors, je vais découper à l'aide du couteau à tomate. Ça, c'est le meilleur. Avec ces Tout à petites fait. dents, c'est impeccable. Alors, tu les veux fines parce que moi, je peux faire même Ah un oui. carpaccio si tu veux. Bien fine, j'aime bien, bien fine. C'est un vrai bonheur, hein, ce Voilà, couteau à tomate. impeccable. Voilà. Oh, tu en as déjà en suffisance. Oh, mais je veux bien continuer. Non, allez, voilà. Ok, je te laisse faire la présentation sur assiette. Alors, on va se faire gourmand. On va en prendre plusieurs. Oui, Voilà. trois, c'est Oui, c'est pas une entrée, ça. voilà. C'est de la gourmandise. Alors, nous Alors. voilà avec 3 croquettes, un peu de citron. Voilà. Oh, tu aimes le citron. Hein. Oui, mais je trouve que Ah c'est oui. joli au niveau garniture Regarde, tu peux aussi. t'aider de la pince. Oui, parce si que tu c'est veux, très, vas-y, très allez. gras. Mets-le où tu veux. Voilà, Ouais, on moi, va j'ai le pas mettre là sur peur le quand côté. Et voilà, on a une petite assiette toute simple avec nos petits fonds du fromage. Eh bien, Catherine, un tout grand merci. Alors, on va en profiter puisque on est à vraiment quelques pas du réveillon de Noël. On voudrait souhaiter à tous nos web surfeurs un joyeux Noël. Un joyeux très Noël à joyeux toi aussi, Noël. Catherine. Tout De le bonnes bonheur. recettes. Voilà, tout le bonheur Voilà. en famille. Puis on voudrait aussi préciser que si vous avez envie de venir nous rejoindre et vous amuser tout en cuisinant, tout en apprenant à connaître nos produits, Et eh bien, apprendre n'hésitez pas et apprendre à encore cuisiner. plus que ce J'en que nous apprends vous encore. Depuis montrons. des années que je suis chez Tupperware, j'en apprends toujours. Ben Voilà. Et ça, c'était une recette que tu m'as fait découvrir. Une recette Et- waouh de plus. C'est une recette vraiment waouh. Merci beaucoup. À la prochaine fois, à la semaine prochaine. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Was not the